Lundi 3 février 2025, il est 19h30, heure d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2, place au sommaire. Il y a un an, réduit à 10, les éléphants de Côte d'Ivoire battaient les aigles du Mali dans un match fou et se qualifient à la dernière minute pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce lundi 3 janvier 2025, les Ivoiriens s'en souviennent, on en parle dans quelques instants. Et puis, en Guinée-Conakry, la junte et le gouvernement appellent à une candidature du général Doumbouya à la présidentielle. Une fois de plus, soyez les bienvenus. La grande famille des médias de Côte d'Ivoire a procédé ce lundi 3 février à la présentation officielle de ses vœux de nouvel an au ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Bien avant, le ministre a procédé à la visite de l'infirmerie de la Maison Bleue, totalement rénovée. Cette rencontre qui s'est tenue au stade de la haute fréquence de la RTI a été un moment solennel de partage et d'échange sur les perspectives de 2025. Elle a également enregistré des allocutions des représentants des organisations professionnelles, des structures sous tutelle et du personnel du ministère. La petite monnaie se fait rare dans la ville de Bouaké, une situation qui n'est pas sans conséquence lors des échanges commerciaux où dont sont passées les pièces à Bouaké. Que faire pour remédier à cette problématique de manque de la petite monnaie? Et le riche Kwaku et Kader Sogodogo nous en parlent dans quelques instants. Pour marquer le début du nouvel an, la direction générale et les agents du siège de la Sodexam ont procédé à la première cérémonie du salut aux couleurs nationales ce lundi 3 février 2025. Une initiative pour promouvoir le civisme, la solidarité et le respect des symboles de la République au sein de l'entreprise. Reportage. L'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, est chanté avec amour par le personnel de la Sodexam et la troupe de groupement de sécurité aéroportuaire de la gendarmerie nationale ce lundi 3 février 2025 à l'occasion de la cérémonie de salut aux couleurs nationales du Nouvel An. Une initiative de la Direction générale de la Sodexam pour promouvoir les valeurs citoyennes et renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Au cours de l'année 2024, nous avons lancé la campagne de sensibilisation contre la discrimination et le harcèlement au travail. Des valeurs pour garantir un meilleur environnement de travail pour tous et pour appeler chacun au respect de son prochain. C'est dans cette même optique que nous avons initié le salut aux couleurs nationales ce jour, afin de rappeler les valeurs citoyennes. Je reste convaincu que si chaque agent de la Sodexam s'attache à incarner ces valeurs, nous aurons des hommes et des femmes forts orientés vers les résultats. Fiers de leur identité, les agents du siège de la Sodexam ont réaffirmé leur attachement au drapeau orange, blanc et vert, symbole fort de la nation. Depuis que nous sommes à la Sodexam, c'est la toute première fois. C'est un acte louable et à renouveler, engager le personnel au travail à travers les valeurs qu'incarne notre République et notre drapeau. C'est une très très bonne approche. Ça a été un événement marquant, un événement heureux, où nous avons ensemble, d'un commun accord, salué les couleurs du pays. En tout cas, c'était intéressant. Structure spécialisée dans la gestion des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques, la Sodexam compte près de 600 agents repartis dans 15 aéroports domestiques, 14 stations météorologiques et un centre de médecine aéronautique aéroportuaire. Le rappel des valeurs citoyennes à travers la cérémonie de salut aux couleurs vise à maintenir les agents dans la vision d'excellence prônée par son directeur général. Le Conseil du coton et de l'anacarde veut allier la quantité à la qualité afin de maintenir le prix Borchon fixé à 425 francs CFA. La 13e Assemblée générale de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a été mise à profit pour sensibiliser les producteurs à adopter les bonnes pratiques de récolte et post-récolte pour garantir une production de qualité de la noix de cajou. Soro Corona.
La Côte d'Ivoire produit 40% de l'offre mondiale de la noix de cajou avec une production de plus d'1 million de tonnes en 2024. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette année de commercialisation de la noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde met l'accent sur le respect des bonnes pratiques agricoles, de récolte et de post-récolte pour garantir la qualité. Nous invitons nos propres producteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'il faut laisser la pomme tomber, ensuite la ramasser, ensuite détacher la pomme de la noix avec des ficelles. Après cela, il faut procéder au séchage de la noix sur des claies, 3 ou 4 jours de séchage. Après cela, il faut permettre à la pomme de se refroidir et après utiliser les sacs en jute pour le stockage. Un message amplifié à la 13e Assemblée générale de la Société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou, CPNK, COP-PCA. Les structures d'encadrement, les acheteurs et exportateurs exhortent les producteurs à faire de la qualité une priorité afin de maintenir le prix de 425 francs CFA fixé pour cette année. Nous recommandons à tous les producteurs de bien sécher et de bien trier les produits. Quand on dit le produit, c'est la qualité. Selon la qualité, le prix peut évoluer. Tout le monde est content par rapport au 425. Parce que c'est comme on a eu une année de plus. On prie Dieu que la production soit bonne. Les producteurs s'inscrivent dans cette vision du Conseil du coton et de l'anacarde. Nous allons nous battre sur le terrain pour sensibiliser nos parents pour qu'on ait une bonne qualité cette campagne 2025. Cette coopérative doit mener des actions sociales. C'est pourquoi nous allons construire cette année 3 autres classes pour compléter EPP CPNK à 6 classes. Nous allons le faire, bien sûr, avec notre partenaire qui va nous accompagner dans ce projet. La CPNK COP-PCA a mobilisé plus de 200 millions de francs CFA pour ses membres et a été désignée meilleure société coopérative lors de la journée nationale des producteurs de coton et de l'anacarde. La coopérative a reçu un camion de ramassage du matériel pour produire du noix de cajou de qualité. Remise des kits scolaires aux meilleurs écoliers des membres et pose la première pierre du deuxième bâtiment de 3 salles de classe pour l'école primaire publique. CPNK ont clôturé cette assemblée générale. Partager l'histoire de la Côte d'Ivoire un mois durant, voilà ce que s'est assigné les membres fondateurs d'Ivoire Black History Month. Pour en parler, des experts ont été conviés à un panel pour édifier le public. C'était lors du lancement de la 6e édition qui s'est déroulée à la direction de Côte d'Ivoire Tourisme à Cocody. Les détails avec Clément Bocco. Pourquoi nos façons de construire à l'africaine, ou plutôt à l'ivoirienne, ont disparu? Comment les Ivoiriens construisaient leur habitation dans les temps anciens? Autant de questions que se posent les membres de Ivoire Black History Month qui ont décidé de parler cette fois de décolonisation architecturale. On construit partout en béton. Que ce soit nos maisons, nos édifices, nos bureaux, tout est en béton. Alors qu'avant ça, on est près de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Chaque ethnie avait sa manière de construire. Je me suis renseignée chez mon papa qui me disait par exemple que chez nous, les Baoulés, on construisait, on appelait tassoa. On a une manière particulière, un savoir-faire particulier de construction que je ne connais même pas aujourd'hui. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, on connaissait de la construction coloniale, mais pas la construction précoloniale. Et donc ça nous a emmené à réfléchir sur cette thématique-là et à se poser des bonnes questions. Et comme on ne peut pas réfléchir tout seul, on a invité des experts, des architectes, des urbanistes, des personnes lambda, on va dire, pour réfléchir tout sur cette thématique-là. Il s'agit pour les initiateurs de ce concept d'apprendre du passé afin de construire le futur. Lors de ce panel, la thématique a été débattue de fond en comble. Tout est une question d'adaptation. Le monde change. Si ce que nous faisons aujourd'hui, on parle de durabilité. Si on ne se met pas dans le contexte de la durabilité, ça veut dire que ce que nous le faisons pour nous et non pas pour les générations de demain. L'enjeu, c'est ça, construire aujourd'hui, mais pour demain et pour après-demain. Chaque jour de ce mois de février, des acteurs du monde scientifique, du monde culturel, du cinéma et de la société civile en général vont passer au peigne fin cette thématique. Fruit d'une alliance entre autochtones Aladjan et halogènes Bourré, Tomatekro est désormais érigé village depuis le 12 août 2024. Situé dans le département de Jacquesville, cette nouvelle communauté villageoise a choisi de célébrer cette érection. Anicette Conan. Tomatekro est le campement à Bourré où résidait le patriarche Ernest Kwame.
Rattaché au village Abrebi dans la localité de Jacqueville, depuis 1912, il est réputé pour sa forte production de tomates, d'où le nom tomate croc. Sinon, avant, on appelle ici la pomme croc. Mais afin de cultiver tomates là, et puis tomate est beaucoup là. Et ça, les femmes qui viennent payer, ça, ils ont nommé ici la tomate croc. On s'en va à tomate croc. On s'en va à tomate croc. Et ça, la tomate croc est restée. Un des petits-fils de cette alliance entre Aladjan et Abouré nous relate ici l'histoire de cette implantation. Les parents d'Abrebi, à l'époque, avec la bénédiction du chef canton Aïva Augustin, et moi, mon grand-père qui était chef canton de Beaunois, ce lien de fraternité du peuple allié qui sont, qu'ils ont permis que nos parents puissent se fouler le pied et s'implanter sur le lupin des terres des Aladjans. La célébration de l'érection de tomates croc en village a eu toute son importance à la suite de l'arrêté présenté par le sous-préfet Bakayoko, qui représente le préfet du département de Jacqueville. La sous-préfecture de Jacqueville et le campement érigé en chef-lieu de village est tomate croc. Dénomination du village est tomate croc en observation RAS. 24 ans, comme chef du campement, fils de la grande famille Bomo et Ivevle, Albert Acho Amian est intronisé coutumièrement devant ses pairs. Définitivement. Un sentiment de joie à l'infini, de voir cette cérémonie regrouper toutes les couches sociales, ethniques, venues de divers horizons, avec à la tête des autorités compétentes, administratives, politiques. Nous pensons continuer encore pour suivre le développement du village. Et en priorité des projets, c'est l'école, la santé, d'abord, qui est primordiale. Résorber un peu le chômage des jeunes. Le représentant du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence, Patrick Hachi, parrain de cette cérémonie, porteur d'un message fort. Il nous a demandé de venir le représenter et de transmettre ses salutations fraternelles à ses parents. Leur demander de rester unis, que seuls dans l'union, ils peuvent développer leur village. Amis et invités spéciaux saluent ce modèle de brassage culturel ivoirien. Le tissage et le brassage, la Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président est une réalité totalement bénéfique pour la construction justement d'une société apaisée, tant les liens sont forts entre les différents peuples et qu'il n'y a plus de frontières basées justement sur l'ethnie, doit nous amener à nous centrer sur un objectif essentiel, la Côte d'Ivoire qui est notre patrimoine commun. Et à l'occasion des élections à venir, préservons la paix et la cohésion. Je ne doute pas que ces élections se dérouleront dans le cadre. C'est un monsieur très efficace. Il a œuvré pour que ce campement-là soit érigé en village. Et je l'ai vu se battre, je l'ai vu courir un peu partout. C'est vrai que humainement, nous allons le soutenir, mais seul Dieu pourra lui permettre de bien gouverner. Et je suis convaincu qu'il va réussir sa mission. Tomate croc, cité du brassage harmonieux entre autochtones Aladjan et allogènes Abouré, est un havre de paix qui s'étend sur une superficie de plus de 400 hectares et a une population de plus de 500 âmes. Je le disais au début de cette édition, la petite monnaie se fait rare dans la ville de Bouaké, une situation qui n'est pas sans conséquence lors des échanges commerciaux. Où sont donc passées les pièces à Bouaké? Que faire pour remédier à cette problématique de manque de la petite monnaie? Les réponses dans nos prochaines éditions. Hors de la Côte d'Ivoire, comme annoncé dans les titres ce week-end en Guinée-Conakry, lors d'un meeting dans la ville de Cancan à la gloire du président de la transition Mamadi Doumbia, les appels en faveur de son maintien au pouvoir se sont multipliés. Dans un long discours, le porte-parole de la présidence a notamment déclaré que la candidature du général était une évidence. En Afrique du Sud, les critiques autour du déploiement de soldats en République démocratique du Congo continuent d'enfler. 14 soldats sud-africains sont morts au combat depuis l'offensive du groupe armé M23. Des troupes de Pretoria sont déployées dans le cadre de la communauté de développement d'Afrique australe et de la MONUSCO. Ce lundi 3 février, le président sud-africain a profité de sa lettre hebdomadaire à la nation pour justifier la présence militaire sud-africaine à l'est de la République démocratique du Congo.
Parlons sport dans ce journal. L'actualité est dominée par le taekwondo et le football avec la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui se sont disputées ce week-end. Voyons cela avec Jean-Sylvain Ressot dans ce reportage. Avec ce but de Cheikh Moukoro, le Stade d'Abidjan s'impose 1-0 face au FC San Pedro et s'empare de la première place de la Ligue 1. Les Yéyés comptent 3 points d'avance sur l'AFAD, battu par la Lanterne Rouge, le RCA, 1-0. L'Africa Sport d'Abidjan a reçu son déplacement à Yamoussoukro. Les Aiglons ont dominé Donkoff 2-1 et redeviennent leaders de la poule A quand la poule B est dominée par le leader Sporting Club de Marcory. Au taekwondo, sur 361 délégués attendus à l'Assemblée générale ordinaire, 264 ont finalement répondu présents. Le quorum largement atteint, les travaux se sont tenus dans une atmosphère décontractée en présence des autorités africaines du taekwondo. Ouvrant les travaux, le président Jean Makiassé n'a pas hésité à exhorter les siens à œuvrer pour un climat de paix afin de consolider les acquis de la fédération sur le plan africain et mondial. Autres points essentiels qui ont meublé cette Assemblée générale ordinaire, la politique de développement des athlètes, la mise en place des structures de détection des talents et surtout la relance des compétitions avec le championnat national, la Coupe de l'ambassadeur de Corée et le championnat des cadets. La Côte d'Ivoire préside dorénavant le bureau africain du Kokiwan. L'annonce a été faite par son tout nouveau président, le grand maître Koulibaly Minaya Siaka, suivi de la distinction du président Yassé et du ministre délégué des Sports par l'Union africaine du taekwondo. Avec nous ce soir pour le décryptage de l'actualité sportive, Ngamblé Konaté du service autonome du sport. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Joël Dossé. Alors la Ligue 1 sourit au Stade d'Abidjan qui sort grand vainqueur de la 16e journée. Absolument, puisque les stadistes ont remporté le choc qui les opposait donc au champion le FC San Pedro. Une courte mais précieuse victoire qui leur permet donc de prendre le contrôle de la Ligue 1, désormais avec 33 points. Donc à 3 longueurs de la FAD qui était le leader avant cette journée. Il faut dire que ce choc entre le Stade Abidjan et le FC San Pedro était une véritable affiche qu'on attendait tous parce que le 3 octobre dernier, le FC San Pedro avait battu le Stade Abidjan 4-0 et les stadistes avaient à cœur de prendre leur revanche, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à ce magnifique but de Moukoro Cheikh, et son 5e de la saison. Moukoro Cheikh est d'ailleurs le meilleur buteur du Stade Abidjan donc en championnat. Donc vous avez raison, le Stade Abidjan est seul leader au classement, 2e à la FAD, 3e le Stade Claude Adiamé, la SEC Moza n'est que 4e donc après ces journées. Alors, un deuxième niveau nous intéresse. Il s'agit de la Ligue 2 où l'Africa est désormais le leader de sa poule. Oui, c'est, on va dire, la sensation de cette 14e journée, l'Africa qui n'avait pas encore eu la possibilité donc d'être leader de sa poule. Avec cette belle victoire donc à Yamoussoukro face à Donkoff. Il faut préciser que Donkoff les avait battus au match aller et l'Africa débute parfaitement cette phase en retour. Donc en l'emportant 2-1, difficilement 7, grâce à un but de Christian Akala. L'Africa est leader donc de sa poule, mais attention, Joël, il reste encore 12 journées et le chemin est encore long pour l'Africa, mais ils sont bien partis. Depuis 4 ans, ils sont en Ligue 2. On espère que cette année, l'Africa réussira à sortir donc leader de sa poule, parce qu'au terme donc des 26 journées, les 2 meilleurs de chaque poule, les 2 premiers de chaque poule, goûteront donc aux délices de notre championnat d'élite, la Ligue 1. D'accord. Déjà, en Ligue 1, la SEC Mimosa n'occupe pas la première place. En Ligue 2, l'Africa Sport, oui. Est-ce qu'on peut parler d'une récomposition des équipes en Côte d'Ivoire? Oui, on peut le dire parce que quand même, ce sont les 2 clubs phares de notre pays, la SEC et l'Africa. La SEC est plus ou moins en difficulté. Donc la SEC qui n'est plus champion de Côte d'Ivoire, la SEC qui est en difficulté. C'est vrai qu'ils jouent quand même des Coupes d'Afrique. On va dire ils ont joué quelques Coupes d'Afrique ces derniers temps. Grâce à la SEC, nous avons retrouvé 4 places en Coupe d'Afrique. Mais ils sont quand même en difficulté parce que vous avez d'autres équipes, comme le Stade d'Abidjan, qui est quand même la toute première équipe ivoirienne à avoir remporté une Coupe d'Afrique en 66, qui sont en train donc de se structurer. Donc voilà, la SEC en difficulté. Mais l'Africa Sport, c'est un peu plus difficile pour l'Africa qui est en Ligue 2 depuis 4 ans. Mais les OIE sont en train de s'organiser. On espère que cette année, pourquoi pas, ils goûteront donc au délice de la Ligue 1. D'accord. Alors, une autre discipline à présent, en taekwondo, Jean Makiassé appelle à l'union de la grande famille. Oui, c'est important parce que cette grande famille est divisée depuis un bon moment quand même. Et cette assemblée générale qui a maintes fois été reportée a été l'occasion donc pour Jean Makiassé d'appeler à l'union de la grande famille des taekwondoïstes. Parce que tout simplement le taekwondo, c'est une grande discipline quand même qui nous a apporté beaucoup de lauriers ces dernières années. En témoigne donc la récente médaille de bronze remportée par Cheikh Salah.
Donc bref, on a intérêt à ce que cette grande famille s'entende. Il y a une période de transition que nous traversons au niveau de cette fédération. On espère que son message sera entendu et que la paix reviendra dans cette grande famille du taekwondo ivoirien. Nous l'espérons tous. Ngamble Konaté, merci Merci d'être passé sur le plateau du journal de RTI 2. Merci. Alors, je le disais, on entame de ce journal, 3 février 2024, 3 février 2025, un an déjà que s'est jouée la rencontre Côte d'Ivoire-Mali lors de la CAN 2023, organisée dans notre pays. Ce match de quart de finale soldé par un score de 2-1 au profit des éléphants. Une victoire inoubliable pour la nation ivoirienne. Le match rediffusé par la 3 est suivi comme si c'était aujourd'hui avec toutes les émotions. Pour l'occasion, les Ivoiriens se sont rendus nombreux du côté du stade JC Jackson de Yopougon pour une célébration commémorative. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI 2. À très vite.